Chers compatriotes, je vous l'avais dit, il y a eu encore de nouvelles victimes à Conakry. Au moins 3 morts dans les violences qui ont éclaté en Guinée depuis le 13 janvier 2020. Parmi les victimes, une lycéenne de 18 ans fauchée par une balle à la poitrine devant son domicile. Un autre jeune résidant en Espagne était en vacances à Conakry. On lui a tiré dessus dès la première journée de protestation et il a succombé à ses blessures. La troisième victime est tombée du côté de l'Abbé, où de violentes échauffourées ont opposé les forces de l'ordre et de jeunes manifestants. Des bâtiments administratifs et publics, vus comme les symboles de l'État, ont été attaqués dans plusieurs villes du pays. Des marchés sont brûlés et sur plusieurs vidéos en ligne, on voit des agents des forces de l'ordre commettre des exactions sur les citoyens. Des policiers qui lancent des cailloux, qui caillassent les vitres des véhicules, qui renversent des marmites au feu et qui giflent des vieillards qui peuvent avoir l'âge de leur père. Il règne un climat de désordre et de psychose et les habitants ont peur. L'imminence d'une guerre civile n'est pas à exclure, alors que les appels à la formation de groupes d'autodéfense se multiplient. Tout ceci par la faute d'un seul homme, le président de la République de Guinée, M. Alpha Condé. Nous sommes entrés dans cette crise par sa seule volonté, muée par son désir ardent de changer la Constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Et pour lui, aucun sacrifice n'est de trop pour atteindre son objectif. Ni les nombreuses pertes en vie humaine, ni les dégâts matériels importants, ni la déchirure sociale, ni l'image écornée de la Guinée à l'extérieur, et ni même sa propre place dans l'histoire. Un constat effrayant pour tout peuple qui aspire à la cohésion, à la paix et à la liberté. Pire encore, lorsqu'on réalise que c'est lui et lui seul qui détient les clés d'un dénouement pacifique de la crise. Autrement, nous ne pourrions sortir de cet engrenage que grâce à notre capacité à le gérer et lui apporter une riposte dissuasive. Comment un peuple en est-il arrivé à ce point? Chers compatriotes, voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Cette tumeur cancéreuse que constitue l'hyperprésidence, cette présidence impériale qui a envahi tout notre système politique et qui nuit dangereusement à la vitalité de notre jeune démocratie. Le système dans lequel nous vivons a conféré des pouvoirs exorbitants au président de la République. Comme dans une monarchie absolue, il fait ce qu'il veut et gouverne sans rendre compte à personne. Il prend des décrets à sa guise. Il a droit de vie et de mort sur tous les citoyens. Il emprisonne et libère qui il veut et quand il veut. Il a même mise sur toutes les ressources du pays. Il a le contrôle absolu sur toutes les institutions du pays. L'Assemblée nationale, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes et même les forces de défense et de sécurité. Face à lui,
il n'y a aucun contre-pouvoir. Peuple de Guinée, comment pouvons-nous donner tant de pouvoir à une seule personne? Quelqu'un qui marchait et mangeait avec nous hier, et une fois propulsé au sommet, se transforme en Dieu sur terre. Est-il étonnant que nos présidents ne veulent pas quitter volontairement le pouvoir? Depuis la Première République, nous subissons les méfaits de cette présidence impériale qui a permis à M. Sékou Touré de se proclamer responsable suprême de la révolution. Il a gouverné de façon totalitaire jusqu'à la limite des pouvoirs dont il était investi en décidant du sort de chaque Guinéen. On a vu aussi comment Lansana Conté a utilisé ces mêmes pouvoirs allant jusqu'à déclarer que l'État c'était lui et a s'octroyé une présidence à vie. Aujourd'hui, M. Sékou Touré et Lansana Conté sont partis, mais le système leur a survécu. Et aujourd'hui, Alpha Condé fait appel à ses pouvoirs illimités pour gouverner comme ses prédécesseurs. Lui aussi réclame une présidence à vie, malgré les intangibilités contenues dans la Constitution du 7 mai 2010, lui interdisant de briguer plus de 2 mandats. Il utilise les pouvoirs mis à sa disposition pour briser toutes les barrières devant lui, mises à l'écart du président de la Cour constitutionnelle. Adoption d'une nouvelle constitution, mise au pas des cadres et des institutions du pays, achat de conscience, répression des manifestants et arrestation des opposants. Rien ne le fera reculer parce qu'il n'est pas prêt à renoncer à ce pouvoir sans partage qu'il a cherché pendant 40 ans. Alpha Condé n'est pas devenu président pour changer le système et améliorer la gouvernance du pays. Il voulait le pouvoir pour le pouvoir et pour en jouir pleinement et à la satisfaction de ses intérêts personnels. Je m'en suis rendu compte très tôt, car j'ai débattu la question avec lui au cours des années 90. J'avais observé son attitude autoritaire et lors d'une réunion restreinte à Washington, j'en avais profité pour lui poser la question suivante. Monsieur le Président, lorsque vous serez élu à la magistrature suprême, accepteriez-vous de réduire les pouvoirs du président de la République? Il m'a regardé d'un air très étonné et puis il m'a dit « Ah, laisse ça, ce n'est pas ça le problème. Le problème de la Guinée, c'est Lansana Conté. Le poisson pourrit toujours par la tête. Lorsqu'il sera parti, tout sera normal. » C'était la première fois que j'entendais cette expression, le poisson pourri par la tête, et ces mots étaient sortis de la bouche d'Alpha Condé. Sa réponse m'avait fait comprendre que lui aussi voulait être un président tout-puissant. Il voulait aussi devenir dictateur, maniant à guise les décrets. Il suffit de prendre un seul aspect de sa gouvernance, la nomination des membres du gouvernement. Il nomme qui il veut sans rendre compte à personne, alors que dans un système démocratique, transparent et participatif, les membres du gouvernement devraient être choisis parmi les responsables du parti qu'il a porté au pouvoir. On a vu que durant ces 2 mandats, Alpha Condé a choisi le plus souvent des électrons libres,
des gens sortis de nulle part ou qu'il est parti chercher dans la rue pour les bombarder ministres. Et cela lui a souvent causé de sérieux ennuis au sein de son parti, le RPG, dont les responsables se sont sentis ignorés et exclus. C'est une pratique décevante et ingrate vis-à-vis même du peuple qui lui a fait confiance, lui et ses collègues qui ont sollicité les suffrages des électeurs. Mais le système en cours lui permet de faire cela, puisqu'il est pratiquement au-dessus des lois. Et qu'il n'y a aucune interaction entre l'exécutif et le législatif. Et c'est cette anomalie du système présidentiel qui permet à des politiques qui ont été rejetées par les électeurs après des scores de 0,1% de revenir au devant de la scène pour être bombardés ministre ou premier ministre. C'est à se demander pourquoi on organise des élections dans un tel système, car le vote des électeurs ne constitue nullement une sanction. C'est un système anachronique bâti autour du chef de l'État et qui repose sur le culte de la personnalité. Tel qu'il opère, il exige donc qu'on prête allégeance au président de la République et non à la Constitution. Et c'est pourquoi Alpha Condé a plongé notre pays dans cette crise. À ses yeux, la fonction de président de la République est plus importante que la Constitution. Malheureusement pour lui, le FNDC lui fera bientôt savoir que ce système est révolu en Guinée. Vive le FNDC, vive la refondation. Alpha, on a dit 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2 mandats, 2. Amoulamfe, Amoulamma, il fait ça, ici que mané, halati.